Bonjour très chers amis poissons, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous me voyez bien, j'ai toujours des problèmes avec la lumière moi, que vous avez passé de belles fêtes, que le Père Noël vous a gâté et on va regarder un petit peu vos énergies sur ce mois de janvier pour commencer l'année, qu'est-ce qui vous attend. On va utiliser le Golden Wheel et le tarot de Marseille Wait. On va faire le tirage en direct les gars, comme ça met un peu de suspense. On ne sait pas tout de suite. On va regarder. On a de belles énergies quand même en règle générale, beaucoup d'énergie de commencement ou de fin, comme s'il y avait vraiment quelque chose qui se passait, même à un niveau très inconscient. Mais ce début d'année, ça invite les énergies à se renouveler. Du coup, c'est pas mal du tout. Et pas mal d'arcanes majeures. Et je pense que vous n'allez pas faire exception, mes chers Poisson, allez, on y va. Déjà, j'en vois trois. Hein. Bon, là, vous allez être gratinés. Je sens les poissons. Ça va être sympa. On va décrypter un petit peu tout ça. Les poissons. Je discute en même temps que je tire, mais je suis concentrée sur vous. Ne vous inquiétez pas. Bon, allez, on commence. Regardez-moi, les gars, les poissons. Énergie flamboyante qui est le chevalier de bâton. Ah, comme il est beau. Tagada, tagada, tagada. C'est Prince Vaillant, quoi, avec son cheval et tout. Bon, il est rapide. Il est rapide, ce chevalier. Les chevaliers, c'est de l'action, d'accord? C'est une intention manifestée, d'accord? Là, on est avec les bâtons. Le chevalier de bâton, lui, il vient manifester son bâton. Il vient dire, hey, ok, je suis là. Donc, c'est une énergie extrêmement rapide, de confiance, une énergie vitale très puissante, très rapide, qui vient vraiment annoncer quelque chose, mettre en place quelque chose. On n'oublie pas les bâtons, c'est de la créativité, c'est de la sensualité, c'est de la sexualité, c'est une énergie qui vient de loin, instinctive. Vous voyez, ce chevalier, que vous soyez un homme ou une femme, il vient mettre un souffle comme ça, impulser une énergie hyper charismatique, très, comment on va dire, très séduisante, ce que je veux, je l'aurai. Vous voyez, c'est ça, le chevalier de bâton. Hein. Et elle est accompagnée du pape. Le pape qui, arcane majeur, qui vient créer un projet. D'accord. Là, pour moi, le pape et le chevalier de bâton, on est dans du projet, on est dans l'avancement d'un projet. Le pape, il a confiance en lui. Le pape, il vous demande d'avoir la foi, il vous donne la foi, il vous donne la confiance lui aussi. Là, avec ce combo-là, on a une espèce d'aura et de confiance qui est assez belle hein, quand même. Là, on est dans le projet, donc dans le projet à long terme. Ça peut être, vous avez envie de devenir indépendant, parce que le pape, il est très indépendant, il fait des projets, il fait le pont entre deux états aussi. Donc, le pape, il vient mettre du projet. Le projet dans un travail, le projet pour ouvrir sa boîte, vous voyez ce que je veux dire, pour créer, bâtir sa maison, pour s'installer avec quelqu'un, pour s'unir à quelqu'un dans un projet de long terme avec quelqu'un dans une union. Et puis, le chevalier, il travaille d'arrache-pied avec rapidité et efficacité. D'accord. Il est lui, c'est un lover, hein, je vous le dis tout de suite. Quand vous avez un chevalier de bâton dans votre vie, c'est chaud. Donc, vous avez cette énergie-là. Vous voyez, ce combo entre le pape et le chevalier, on a une espèce de complémentarité où, de toute façon, ce qui ressort, c'est une immense confiance dans l'avenir, une immense confiance, une foi dans ce qui va vous arriver dans l'avenir. Vous allez être accompagné de cette énergie sur ce mois de janvier. Et c'est vachement beau. C'est hyper joli. Alors, le pape, ça, vous voyez, il pourrait y avoir ces deux-là pourraient représenter aussi un personnage extérieur qui vient dans votre vie. Mais bon, là, on est quand même sur vos énergies à vous. Hein, d'accord. Donc, projet, je ne sais pas lequel. En tout cas, sachez que les poissons, si vous avez envie de démarrer quelque chose de nouveau, enfin, de nouveau, pas forcément de nouveau, mais que vous avez de l'ambition, on va dire ça comme ça, on vous dit oui.
On va vous pousser. Vous pourriez devenir formateur. Vous pourriez, vous voyez, pour certains, celles et ceux qui veulent travailler dans le développement personnel, etc., vous pourriez apprendre quelque chose de manière facile, de manière évidente. Vous pourriez vous perfectionner dans quelque chose. Vous pourriez devenir formateur ou formatrice de quelque chose. Ok ? Le défi, par contre, et pas des moindres, les gars, c'est toujours dans les bâtons, l'as de bâton. Ça paraît un peu paradoxal, et le jugement. Ok ? Alors, il y a plusieurs interprétations et je vais essayer d'être assez claire. Déjà, on va commencer par l'as de bâton. Donc, vous voyez, le chevalier, lui, visiblement, il n'a pas de problème avec les bâtons. Et pourtant, on vous dit, il y a un espace à l'intérieur de vous, un endroit à l'intérieur de vous, où le défi, ça va être le commencement de quelque chose de nouveau au niveau des bâtons. Ça peut être une nouvelle histoire d'amour, un nouveau travail. En tout cas, c'est quelque chose qui vous passionne. Au niveau des désirs, en fait, il y a un endroit qui n'arrive pas à... où ça va être votre défi, c'est de vous renouveler dans votre désir. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas vraiment, mais il y a quelque chose qui doit être renouvelé et qui a du mal à être renouvelé dans vos désirs. On est sur un numéro 1 et c'est en défi. D'accord? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que dans ce projet-là, dans cette façon de voir les choses qui est du long terme, qui est de la sagesse, mais en même temps une volonté de réussir, une vraie ambition, on a envie de séduire son public, là, vous voyez, il y a quelque chose qui vous échappe. Il y a quelque chose qui est pas tout à fait assumé. Et on a le jugement. Et là, pour moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est relié peut-être à du transgénérationnel. Exemple, je dis ça, c'est du général, hein, donc vous adaptez à vous. Exemple, dans la famille, toutes les femmes ou mes parents, ou mes arrière-grands-parents, ou tous les hommes de ma famille euh, n'ont jamais assumé le fait de se mettre en libéral. Ils n'ont jamais pu, ils ont toujours eu peur de l'insécurité matérielle et du coup, ils n'ont jamais pu s'épanouir professionnellement en tant qu'indépendants. Ils n'ont jamais choisi véritablement la passion. Ils ont toujours choisi la sécurité et du coup, ils ont toujours eu des relations qui n'étaient pas terribles. Et moi, mon défi, c'est de rompre le lien avec ce truc-là à travers ce projet-là. Voyez, il y a quelque chose là pour moi qui peut être une version, hein, d'accord, de ce combo-là, de ces deux cartes-là, qui peuvent être une version. L'idée, ça va être de ne pas reproduire quelque chose de familial qui nous frustrait, nous castrait un peu, vous voyez, nous empêchait de nous épanouir au niveau de notre sexualité, de notre passion, de notre créativité. Ok ? Ça peut être aussi qu'il y a actuellement des membres de votre famille qui vous déconseillent de vous lancer dans quelque chose de nouveau, qui vous en empêche peut-être, d'accord? Ou une situation familiale qui vous empêche de vivre votre passion, ok? D'accord? Pour autant, lui, il vient réveiller le cocotier, hein. Ok, il vient secouer le tronc d'arbre, hein. Il vient secouer le bâton, comme on peut dire. Donc, il va se passer quelque chose. Et on le voit bien parce que vous avez encore un chevalier, donc beaucoup, beaucoup, beaucoup d'actions. D'accord? Vous mettez en place des choses, vous les poissons. Le chevalier d'épée vient... Alors lui, c'est le plus rapide. Alors déjà que celui du bâton, il tac, 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 tac. Mais alors celui d'épée, il est extrêmement rapide. Il est à double tranchant aussi, celui-là. Il peut avoir des mots qui font mal, d'accord? Mais en règle générale, le chevalier d'épée va nous parler de rapidité de pensée, de rapidité de parole, de communication rapide. Alors, on n'est pas dans l'huile de bâton, dans des trucs un peu plus ésotériques, on est dans du très très concret. Et on est avec un chevalier d'épée qui vient dire les choses. C'est parfois un peu brutal, ça manque parfois un petit peu de finesse. Mais regardez ce qu'il vient annoncer. Il vient annoncer du 9 de denier. Et le 9 de denier, c'est l'autonomie. C'est un petit peu comme si ce 9 de denier, c'était vraiment... Alors,
Là, on a une notion d'autonomie, là aussi. Je pense que beaucoup de poissons ont envie de s'autonomiser dans la vie, que ça soit professionnellement parlant. J'ai pas tellement l'impression que ça soit émotionnellement, mais peut-être dans une relation, s'affranchir, devenir de plus en plus libre par rapport à ce qu'ils sont, par rapport à ce qu'ils font. Là, le 9 de denier, vous avez travaillé dur, on est un 9, on est presque à un 10, vous avez travaillé pour en arriver là, beaucoup. C'est je suis autonome, je fais ce que je veux, je suis libre, d'accord. Et c'est marrant parce que ce pas des énergies qui sont en général ensemble, mais elles sont complémentaires. C'est-à-dire que lui, c'est comme s'il venait annoncer, il venait dire quelque chose, comme s'il venait revendiquer, comme s'il venait chercher ça, d'accord? Comme s'il venait chercher cette autonomie, comme s'il venait là, presque la prendre, vous voyez? Il est pas, il est presque en train de guerroyer, il n'est pas dans le conflit du tout, hein, mais euh, il vient s'accaparer ça, d'accord? Il vient le gagner ça, il vient gagner ces deniers qui sont vraiment l'autonomie. Moi tout seul, d'accord? Alors peut-être que vous l'êtes déjà, mais ça renforce, d'accord? C'est comme si c'était une intention sur le mois de janvier. Je veux être autonome, je veux être complètement, je veux m'assumer totalement. Il y a un côté, je m'assume. C'est mignon, on a le battleur pour finir, qui vient manifester, alors lui, les 4 énergies, hein, la coupe, le denier, l'épée et le bâton. Il maîtrise ces 4 énergies parfaitement. Il est dans la maîtrise de ça et il s'en amuse. C'est une énergie très juvénile, une énergie de jeu, une énergie d'amusement, de fraîcheur, voilà. Il va nous parler d'un nouveau travail. Il va nous parler de votre travail, mais d'une nouveauté à l'intérieur. Tout à l'heure, je parlais de formation, de choses comme ça, c'est possible. Il vient nous parler d'amusement, il vient nous parler d'une nouvelle relation, pourquoi pas. En tout cas, il vient nous parler d'une certaine maîtrise des choses et vous voyez, il transforme les choses. Il fait des tours de passe-passe, le battleur. Il s'éclate avec ce qu'il fait. Il est hyper captivant, c'est-à-dire que le battleur, il a un public. Le battleur, il distrait les autres, il captive l'autre, il hypnotise les autres, voyez. Donc, il se met en scène, le battleur. C'est-à-dire qu'il fait les choses sérieusement, mais avec une certaine légèreté, une certaine désinvolture. Mais ça peut vraiment nous parler de d'un autre compétence, de quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie. Et puis, on a le 6 de coupe qui vient nous parler de l'enfance, d'une émotion de l'enfance ou d'un rêve d'enfant. Il est possible que certains et certaines poissonnes réalisent quelque chose qu'ils ont rêvé il y a très longtemps de faire, d'accord? Peut-être ils accèdent à un travail qu'ils rêvaient d'avoir, peut-être que là on est dans le jeu et dans l'enfance avec ces 2 cartes-là. On est vraiment dans quelque chose comme ça. On est peut-être même dans une relation avec des enfants, d'accord? Là c'est comme si on avait eu des blocages ou des frustrations par rapport à de la famille ou des empêchements ou des blocages transgénérationnels et que là tout est débloqué. Là, vous réalisez ce que vous avez vraiment envie de réaliser. Vous voyez, vous êtes vraiment, il y a une espèce pas forcément de guérison intérieure, mais en tout cas, comme si cet enfant intérieur était utilisé à bon escient, était mis au devant de la scène. Comme si vous assumiez parfaitement votre part d'enfant à l'intérieur de vous. Vous savez, il n'y a rien de plus triste que des gens qui se prennent au sérieux et qui deviennent tout gris, tout tristes et qui, on voit plus qu'il y a de la joie. Ils ont tué l'enfant intérieur, d'accord? Parce que être adulte, c'est être chiant pour certaines personnes. Là, pas du tout les poissons. Là, il y a comme quelque chose de très beau, de très frais, de très juvénile. C'est beau de commencer l'année comme ça.
c'était dense votre jeu. Il y a des choses qui sont, vous me direz, parce que c'est, j'ai l'impression que c'est à plusieurs niveaux, comme vous savez les poupées russes là. Vous avez en dos de deck la reine de denier, vous aussi, donc je dis vous aussi parce que les Verseaux l'avaient, je crois. C'est une énergie qui vient prendre soin de vous, qui vient prendre soin des autres, qui est vraiment chaleureuse, enveloppante, chouchoutante. Et puis on a aussi un 6, le 6 de denier, qui va nous parler d'échange, de partage, de réciprocité, de donnant-donnant, et ça c'est super joli, une belle association avec ces deux cartes-là. Voilà mes chers poissons. Bon, moi je vous embrasse, n'hésitez pas à liker, ça aide la chaîne, ça me fait plaisir, à partager et à me laisser vos commentaires, toujours dans la bienveillance évidemment, c'est pas toujours le cas, mais ça c'est pas très grave. En tout cas, moi, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt. Ciao.